Bonjour et bienvenue dans ce défi des 365 jours d'astro. Aujourd'hui, nous sommes au jour 12 et je vais parler de l'hiver 2025 pour nos amis Verseau. Alors, il faut dire que c'est vrai, on le sait maintenant depuis le mois de novembre, hein, surtout si vous vous intéressez à l'astrologie, Pluton est rentré dans votre signe, mais pas de panique, Pluton va mettre 20 ans pour traverser votre signe et c'est une planète extrêmement lente. D'ailleurs, c'est la plus lente du zodiaque. Donc, il faut savoir que les transformations, les chamboulements, les prises de conscience, tout ce qui vous avait été annoncé, même pour les personnes qui sont tout début du Verseau, bien évidemment que tout ça va se faire petit à petit, que vous allez avoir le temps de vous installer dans cette énergie de Pluton qui est effectivement une énergie de transformation, mais qui, quelque part, moi, je sais aussi que j'avais un professeur que j'aimais beaucoup qui s'appelait Christian Droyer, qui malheureusement est décédé maintenant depuis une dizaine d'années, qui nous présentait Pluton aussi comme quand même avec un aspect extrêmement bénéfique. Pourquoi? Parce que quand on s'est débarrassé de tout ce qui n'est pas nous, de nos peurs, de nos limitations, de nos croyances, etc., etc. Quand on s'est débarrassé donc de tout ce qui n'est pas nous, eh bien, il ne reste qu'une seule chose, c'est nous. Hein. C'est un peu pince-mi, pince-moi sont dans un bateau, il y en a un qui tombe dans l'eau, eh bien, qu'est-ce qui reste? C'est l'autre, bien évidemment. Donc, Pluton, petite blague, de type R, peut-être de type Verseau, je ne sais pas. En fait, Pluton, il va vraiment nous inviter à révéler réellement qui nous sommes. Alors, bien sûr, ça se fait par des spasmes, hein, c'est un petit peu comme une contraction. Donc, celles qui ont été mamans ben, savent bien qu'au niveau de la délivrance, ce n'est pas toujours facile, mais Pluton, il a cette façon d'agir, c'est-à-dire justement, il donne des petits coups de contraction, puis il y a des moments de pause, et puis on reprend dans la contraction, puis il y a des moments de pause, et puis effectivement, il peut y avoir une intensité qui s'installe, mais c'est parce qu'on est proche de la délivrance. Donc, pas de panique, ami Verseau, avec ce Pluton dans votre signe. Il rentre dans votre signe, comme je l'ai dit, il va être là pendant 20 ans. Il est donc là pour, en plus, le Verseau est un signe qui se marie bien avec Pluton, même si dans le zodiaque, le scorpion et les versos, enfin, le scorpion et le verso est un signe en carré, c'est-à-dire ça forme une petite dualité, une petite contraction. Mais en fait, c'est parce que justement, le scorpion, il a à cœur d'aller dans sa vérité, il a à cœur de se délivrer de tout ce qui est obsolète, de tout ce qui l'encombre, pour aller vers la conscience, la liberté, l'indépendance aussi. Oh là là, qu'est-ce qu'on aime ces mots quand on est Verseau. Eh bien, il est là, il est appelé à ça. Hein. Donc, plus vous irez dans votre vérité, plus vous oserez être vous-même sans excentricité. On sait que le Verseau, c'est un original. En tout cas, il n'a pas envie de faire comme les autres. Ben, c'est aussi un peu sa mission dans le zodiaque. C'est-à-dire qu'il vient juste après le Capricorne. Donc, on a le Capricorne, les structures. Et encore une fois, ben, ça nous apprend que les structures sont nécessaires parce que si je suis un peu, si je vais un petit peu de tous les côtés, sans structure, ben, j'aurai un petit peu de mal à construire des choses. D'ailleurs, donc, le Capricorne amène là la structure, les bases, les fondations. Et puis, on voit bien que le Verseau, qui est le signe qui vient après, il va hériter quand même de ses bases, de ses fondations, puisque le maître du Verseau, c'est Uranus, mais le deuxième maître du Verseau, c'est Saturne, qui est le maître du Capricorne, signe avant. Donc, on voit bien que ces deux signes, Capricorne, Verseau, sont intrinsèquement liés et que la philosophie, l'enseignement, la sagesse du zodiaque nous apprend que oui, ok, eh bien, pour se sentir libre, il faut malgré tout avoir des bases solides. Alors ça ne peut peut-être pas faire trop plaisir à nos amis Verseaux, hein, qui justement ont cette âme pionnière, qui a envie vraiment d'aventure et qui veut innover, qui veut connaître des choses nouvelles. Mais bon, hiver plutôt sympathique, puisqu'on a le trigone à Jupiter Gémeaux, qui amène justement une envie de promiscuité, une envie un peu de papillonner, mais moi je le vois dans le sens d'ouvrir sa curiosité, hein, pas papillonner forcément au niveau relationnel, quoique tout est toujours possible, mais en tout cas, on va aller dans des choses plus sympathiques. Donc un Jupiter Gémeaux va donner comme ça une forme de curiosité, l'envie d'apprendre des choses, de s'ouvrir à de nouvelles choses, et puis surtout, c'est que les Gémeaux
sont le signe quand même de l'environnement proche. Donc, notre ami Verseau qui a un petit peu tendance à avoir des grands idéaux, à vraiment avoir grand, avoir loin, avoir envie d'avoir une communauté, mais c'est une grande communauté, n'est-ce pas? C'est la fraternité. Humanité, fraternité, liberté, humanité, fraternité, c'est un petit peu la devise du Verseau. Ben là, avec le trigone de Jupiter Gémeaux, il y a une envie quand même de revenir à des choses plus simples, plus accessibles, plus abordables et d'avoir un impact peut-être dans son environnement proche. Donc c'est assez intéressant parce que on va avoir la rétrogradation de Mars en Cancer et Mars Cancer forme un quinconce à votre énergie Verseau. Le Verseau, on le sait, c'est un signe assez mental, hein, justement, les idéaux, les grands projets, la conscience, l'ouverture de conscience, tout ça, ça reste au niveau du mental. Et je le dis toujours à mes élèves et à mes consultants, la conscience n'est rien s'il n'y a pas le cœur. Comme le cœur n'est rien s'il n'y a pas la conscience. Pourquoi? Parce que si je suis que dans la conscience et que j'oublie de mettre le cœur, la compassion, la compréhension, la conscience est quelque chose d'assez aride. L'intellectuel, je ne sais pas, mais l'intellect, en tout cas, peut être assez aride parce que justement, il va manquer de compassion. Il reste dans les principes. Alors, idéalement, comme ça, comme ça, comme ça se fait comme ça. Oui, ce sont les principes. Idéalement, ça se fait comme ça. Mais humainement, est-ce que c'est possible? Et si je ne mets pas de cœur dans ma compréhension au niveau de l'intellect, je vais passer à côté de certaines choses et surtout, je peux blesser d'autres choses. Et en même temps, eh bien, je vais aussi avoir une difficulté à me mettre à la portée des autres. Donc, ce quinconce avec ce Mars Cancer, il est là pour amener justement les Verseaux à s'ouvrir plus sur l'émotionnel, plus sur la compréhension, plus dans l'idée de je sors de mes principes, je sors de il faut pas, on est un petit peu côté de la loi aussi, ça se fait pas. Ok, je ne vous dis pas de transgresser, n'est-ce pas? Mais en tout cas, je vous invite, amis Verseau, à vraiment vous laisser toucher émotionnellement et surtout à mettre plus d'humain. D'autant plus que votre signe, hein, les Verseaux, enfin le Verseau, je dis les parce que je parle de bien sûr tous les Verseaux du monde, le Verseau, il est amené justement à mettre cette humanité. Mais il faut faire attention parce que l'humanité reste un défi. Donc, dans cette façon d'être un petit peu pionnier, dans cette façon d'être différent, dans cette façon d'avoir toujours une vision ou des propositions qui sont un peu à contre-courant de ce que fait normalement la norme ou la société, eh bien, il va se marginaliser. Et plus il se marginalise, plus effectivement, il va s'enfermer dans des principes, dans quelque chose de très mental, dans le jugement. Et oui. Donc là, je trouve que ce quinconce avec Mars Cancer est très intéressant. Vous avez vu ma bronchite, ça rend quand même. Je n'arrête pas. Donc, je trouve ça très intéressant parce que ça va ouvrir à quelque chose de plus humain. Peut-être que ben, y a des fois, on est obligé d'adopter des principes un peu système D parce que ben, justement, on a affaire à de l'humain. Vous savez que, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais moi, je travaille pour une association avec des enfants en difficulté. Il y a quelques autistes et quelquefois, on est plutôt que d'aller dans les protocoles qui sont normalement l'institution, hein, on ne doit pas sortir des protocoles, mais par moment, surtout quand on est en manque de personnel, eh bien, on doit d'abord faire passer l'humain et le groupe, le petit groupe, hein, avant éventuellement, c'est pas la sécurité, parce que les enfants sont toujours en sécurité, mais enfin avant le protocole. Et en fait, si je reste dans le verso, eh ben, je vais rester au niveau du protocole et ça peut amener des difficultés au niveau de l'humain. Alors que si je vais dans l'humain, oui, je vais un peu transgresser le protocole, mais il y a une rondeur, il y a une chaleur, il y a une compréhension, il y a du cocooning, hein, ce qui est tout à fait l'énergie du cancer. Il y a cette grande mère, cet accueil inconditionnel, et donc quelque part cette façon de se laisser toucher par tout ce qui est le monde de l'émotionnel ou le monde de l'enfance avec le cancer. Alors, on a une petite chose aussi sympathique, amis Verseau, mais ça fait un petit moment que ça vous titille. C'est qu'on a Uranus en taureau, donc ça touche plus, on est d'accord, puisque Uranus est à 23 degrés les derniers décans, mais je ne veux pas faire, je l'ai déjà dit, mais je le répète un petit peu, je ne veux pas faire décan par décan, et non plus, parce que j'ai eu un commentaire où la personne était un petit peu anxieuse et tout, et là, il faut savoir que je ne fais de l'interprétation que si vous avez l'ascendant
en Verseau, si vous avez le Soleil en Verseau, si vous avez la Lune en Verseau. Mais votre thème est beaucoup plus complexe que ça. Donc, s'il y a des petites choses qui vous inquiètent, eh bien, je vous inviterai plutôt à revenir vers moi pour qu'on puisse éventuellement faire votre carte individualisée, personnalisée, parce que ça, c'est le but. Là, ce sont des tendances générales. Donc, la personne était un petit peu était vierge. Je crois que j'ai eu un petit commentaire un petit peu anxieux sous la vidéo de la Vierge. Et en fait, l'idée, hein, la Vierge encore très mentale, on voit hein, comment quand le mental s'empare des choses, il va amener de l'anxiété. Alors que de mettre de l'humain, de mettre du cœur, rassurer, avoir une action très maternante quelque part de type cancer, eh bien, va adoucir les choses. Donc, amis Verseau, je vous invite vraiment à faire l'expérience de qu'est-ce que c'est que de mettre du cœur. Encore une fois, je ne dis pas que vous n'avez pas de cœur, vous avez le cancer quelque part dans votre ciel, donc dans votre carte du ciel, donc vous avez du cœur, mais je dirais automatiquement, vous avez plutôt tendance à utiliser le mental. Donc, je parlais effectivement du carré d'Uranus en taureau, qui lui va être intéressant parce que pour sortir du mental, il y a un petit truc que je donne hein, souvent et dans différents, justement par rapport à la Vierge aussi, hein, pour différents signes, c'est que je vais inviter à passer par le corps. Le corps ne ment jamais. Pour le corps, quand j'ai une décision à faire, si je dois peut-être avoir une discussion confrontante, est-ce que c'est léger? Ça ne va pas être forcément léger, mais si c'est juste, il va peut-être sentir une forme de contraction, il va sentir peut-être même une forme de lourdeur. Mais si j'interroge ma motivation, alors je vais avoir cette conversation qui sera confrontante parce que pour moi c'est nécessaire et parce que tac, 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 tac et tac. Comment est-ce que c'est pour toi? Oui, c'est confrontant, mais la motivation est légère. En fait, il y a vraiment tout ce travail avec le corps, toute cette discussion avec le corps que va nous amener Uranus Taureau. Et effectivement, c'est une façon un petit peu différente de se mettre dans le monde. On est beaucoup dans le monde à partir de notre mental par rapport à nos suppositions, par rapport à nos croyances, par rapport à nos interprétations. Tout ça, c'est que du mental. Il m'a dit, elle m'a pas dit, il a fait, elle n'a pas fait. Tout ça, c'est le discours du mental. À partir du moment où on va interroger et partir du corps, on va voir que les réponses vont être terriblement différentes. Et ça fait partie du travail du taureau et du cancer. Hein. Les signes de terre et les signes d'eau sont toujours en bon aspect. Les signes de feu et les signes d'air sont en bon aspect. Et les signes de terre et les signes d'eau sont en bon aspect, c'est-à-dire que ce sont des énergies du masculin ou des féminins qui sont là pour soutenir. Donc, Uranus Taureau va vous inviter aussi à regarder un petit peu ce côté marginal auquel vous tenez tant, mes amis Verseaux, cette liberté à tout prix, cette indépendance forcenée de nos limites. Mais comme je le disais en préambule, eh bien c'est le nos limites qui vous empêche de mettre, peut-être de construire des choses et réellement de vous incarner. Donc ça va être très intéressant à observer cet hiver, surtout si vous avez des projets avec Jupiter Gémeaux, il peut y avoir des projets de se rapprocher de son environnement, de sa région, que sais-je, de s'impliquer aussi dans... Alors le Gémeaux, c'est pas franchement les associations, mais quand même de faire partie d'un mouvement, hein, les Gémeaux, un mouvement, et de voir comment effectivement, en devenant plus proche, des gens, en devenant plus proche de l'humain, ça vous amène une meilleure compréhension. Vous avez déjà une excellente compréhension. Le Verseau, il a la conscience pour lui, donc il a une excellente compréhension de l'humain. Mais encore une fois, ça reste au niveau de l'intellect. Donc là, le travail de cet hiver, ça va être passage dans le corps, ouverture au monde de l'émotionnel, ouverture à sa vulnérabilité, écoute du corps, interrogation au niveau du corps. C'est un travail qui va être vraiment très intéressant si vous avez envie de le faire, bien évidemment. Les maîtres mots, donc j'en ai mis deux. Promiscuité, on comprend, hein, avec ce Jupiter Gémeaux, qui est vraiment en soutien. Avec donc à partir du mois de mars, on va avoir Vénus qui va rentrer en bélier, qui va donner vraiment une belle impulsion, justement. Le printemps, on a toujours envie un petit peu, on se sent un petit peu pousser des ailes. Donc Vénus en bélier, à partir du mois de mars, ça va vraiment vous aider à aller dans l'action, à vraiment, voilà, il y a de l'élan, il y a du dynamisme avec une Vénus bélier. Il y a aussi une façon, Vénus bélier, puisque Vénus est la planète de nos valeurs, à oser affirmer nos valeurs, justement. Hein. Donc ça va être intéressant.
Et aussi, donc, je pense pour cet hiver, on va avoir vraiment ce besoin de se mettre à la portée de l'autre, d'être compris, de comprendre et d'aller dans une forme de service, hein, parce que le cancer, quand même, hein, c'est un signe qui est très maternant, mais qui va justement, cette énergie eau, elle a toujours envie de se mettre au service des démunis, des personnes en difficulté, des déshérités, des choses comme ça. Ou des enfants, des très jeunes enfants. Voilà, je sais aussi que le cancer est le signe de la restauration. Donc, et c'est très juste puisque, en fait, le cancer, il est là pour nourrir. Donc, il y a un petit challenge au niveau de la nourriture, non pas tant physique et matérielle, quoique ça, c'est possible, hein, si vous avez envie d'ouvrir, je sais pas, une structure qui va donner à manger, je sais pas, aux animaux perdus ou abandonnés pendant les fêtes ou après les fêtes, ou voilà, enfin, pourquoi pas, mais il y a toujours cette idée de nourrir soit physiquement, soit émotionnellement. Et ça peut aussi être un challenge pour vous de voir comment vous vous nourrissez physiquement, parce que dans la tête, hein, tout est possible, hein, ça je vous le dis. Il faudra voir s'il n'y a pas une petite déstructuration au niveau de l'alimentation et aussi de vous nourrir émotionnellement. Donc on est bien dans le mot promiscuité, revenir en soi, revenir à quelque chose de plus doux, revenir à une conversation, à une communication vis-à-vis de soi qui n'est pas au niveau de l'intellect mais au niveau du corps, et puis aussi une ouverture au niveau du cœur. Voilà. Ben, en tout cas, les influences sont quand même assez sympas pour votre hiver, amis Verseau. Bon, bien sûr, on a donc ce quinconce au cancer. On a Uranus en taureau, mais ça fait déjà 6 ans qu'il est dans le taureau, hein, donc c'est pas nouveau, hein, cette proposition de travailler le corps. Mais si vous l'avez jamais entendu, bien, plutôt que d'avoir des déconvenus matériels, parce que ça peut se passer à ce niveau-là, un Uranus taureau, hein, la matière, donc plutôt que d'avoir des déconvenus matériels, ben, parce que justement les décisions seraient prises à partir du mental, peut-être que vous pouvez vous dire, ah tiens, France, elle a proposé d'écouter le corps, d'interroger le corps. Je ne sais pas trop comment faire, mais ça ne fait rien, j'essaye. Donc, moi, au début que j'ai commencé ce travail, il y a maintenant très longtemps, je l'ai fait vraiment dans des choses très basiques. Quand j'étais devant mon armoire, j'ouvrais mon armoire. Alors, au départ, quand je m'habillais, j'essayais de mettre des choses qui m'allaient, les couleurs, nanani, nanana, me mettre un petit peu, on va dire, à mon avantage. Alors, je toujours garder cette philosophie, même si là, je suis un petit peu en mou, comme dit voilà, un célèbre humoriste, parce que ben, je suis toujours grippée. Mais en tout cas, quand je sors, en fait, je vais interroger mon corps. Corps, qu'est-ce que tu as envie de porter comme texture, qu'est-ce que tu as envie de porter comme couleur. Et je vois qu'il y a vraiment une réaction par rapport à ça. Et je l'ai fait aussi par rapport à l'alimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne mange plus vraiment à des heures fixes. Alors, je peux le faire parce que mon travail me le permet, mais je vais vraiment manger selon ce que mon corps a besoin. Quand j'ai faim, je mange. Des fois, je peux ne pas manger du tout, ni le matin, ni le soir. Je vais faire un repas le midi ou un repas à 14 heures parce que ce sera le moment et puis c'est tout. Puis après, le soir, je vais me faire une grande tisane parce que je sens que mon corps a besoin d'éliminer. Et en fait, c'est mon corps qui guide un petit peu mes choix. Et quand on n'a pas l'habitude de faire ce travail avec le corps, parce que c'est vraiment une collaboration hein, avec le corps, eh bien, on va commencer par des choses très basiques, très simples. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Et puis, on peut comme ça interroger le corps. Hein, si on est à la cantoche et qu'on est face à deux plats, tiens, qu'est-ce qui est le plus joyeux pour moi? Et ça, c'est vraiment très, très intéressant à mettre en place parce qu'on va passer, après, on va poser nos actions non plus à partir du mental. Avec le mental, il y a les peurs, il y a plein de choses dans le mental, mais vraiment à partir du corps qui, lui, ne ment pas. Voilà. Ben, je vous invite à essayer, ami Verseau, pourquoi pas. Une petite expérience de plus, vous êtes friand des expériences, vous adorez la nouveauté, vous adorez innover, vous adorez vraiment expérimenter. Il y a toujours le côté un petit peu génie, le petit côté chimiste en vous. Alors, je vous propose ça pour cet hiver. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis donc demain, dernier jour, on sera le jour 13 et on va parler de l'hiver des poissons. Et puis après, on parlera plus au niveau relationnel. Je vais vous expliquer comment dans la carte du ciel, l'axe du relationnel. Très, très intéressant. Mais ce n'est pas le moment. Bisous, bisous. Ciao, ciao.